Ah les gars, le championnat là, nous allons justement oublier ce championnat parce qu'aujourd'hui encore, j'ai regardé le match du Real Madrid, c'était inconsolable. Donc, donc le match n'a pas de sens. C'est comme si Retafe jouait contre Osasuna. Le Real Madrid est devenu nul. Je veux dire nul parce que il y a des joueurs qui n'arrivent plus à se retrouver. On a un milieu de terrain nul. En défense, alors c'est catastrophique. Je veux dire qui est venu jouer les combats de boxe. Je ne sais pas ce qu'il est au stade, il fait, regardez un peu sur cette action. Il ne joue pas le ballon, il vient jouer le joueur gaillardement. Et tout le match, c'est ce qu'il a passé tout le match à faire parce qu'il ne connaît pas ce qu'il a fait. Même sur la remise qu'il fait, quand on encaisse un but, c'est une remise, pour moi, c'est pas professionnel. Parce que pour un professionnel, il ne peut pas remettre le ballon à l'axe comme il a fait. Compte tenu de votre attaquant, parce que pour moi, mon attaquant au Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, peut-être encore Vinicius. Mais votre attaquant de Gonzalo Garcia, moi, je ne le trouve pas depuis 2 matchs que Kylian Mbappé est absent. Il n'arrive pas à jouer. On m'a dit qu'on voulait la présence dans la surface, mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé cette présence dans la surface. Et cette présence dans la surface, je ne l'ai pas trouvée. Il n'y a rien vu aujourd'hui, même parce que même balle au pied, il n'arrive à rien faire. C'est pourquoi vous allez voir qu'il aime bien la surface parce qu'il attend les centres. Mais si ça n'arrive pas, il ne peut pas jouer au ballon. Par contre, Kylian Mbappé cherche le ballon, balle au pied, il joue. Et je vais vous dire quelque chose. Regardez bien les matchs de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il faisait des appels parce qu'il savait qu'il y a des gars qui étaient capables de donner la passe. Messi, Neymar, c'était assez. Au Real Madrid, il sait qu'il n'y a personne. Vinicius, quand il prend le ballon sur le côté, il baisse sa tête. Même avec son latéral, il n'arrive pas à jouer. Donc, moi, Kylian Mbappé, pour moi, il n'a pas de problème jusqu'à ce niveau. Vous allez beau dire ce que vous avez à dire, mais pour moi, Kylian Mbappé reste le meilleur attaquant du Real Madrid actuellement. Il n'y a pas deux. Vinicius va danser, mais il va danser, donner à Kylian Mbappé pour conclure parce que Vinicius Junior est là pour faire la danse. Kylian Mbappé est là pour réaliser. Donc ça veut dire que si les deux parviennent à s'entendre et chacun connaît son rôle, le Real Madrid va aller. Et il y a aussi les gars au milieu de terrain. Il n'est pas encore là. Donc pour le moment, on va se concentrer sur ceux qui sont là. Et moi, je ne sais pas où on était parti télécharger celui-ci. Il ne joue d'abord rien. C'est ça qu'il ne joue rien, Seigneur. Waouh. Il ne joue rien. Il vient encore insulter la bite. Ça, c'est le dernier des gauchers. Peut-être après Bassogok, c'est lui qui suit. Parce que c'est le dernier des derniers. Le gaucher, un gaucher qui est incapable de créer une action à la Robben. Casser, enrouler. Jamais. Il ne fait pas ça. Il est là dans les pertes des balles. Peut-être il court un peu, il récupère. On dit que c'est un joueur. Pour moi, ce n'est pas un joueur. Celui-ci là ne mérite même pas de jouer au Real Madrid. Il ne mérite pas de jouer au Real Madrid. Et vous dites ça haut et fort. Il ne mérite pas de jouer au Real Madrid. Il y a beaucoup de joueurs au Real Madrid qui ne méritent pas de jouer au Real Madrid. Je ne veux pas seulement citer les noms. Il y en a beaucoup. Le Real Madrid est aujourd'hui à ce niveau à cause de ça. Et en plus, ils ajoutent encore l'ego surdimensionné. C'est ça qui rend le Real encore inutile, nul. Aujourd'hui, au Courtois ne nous est pas sauvé aujourd'hui parce que l'adversaire ne joue même rien. Donc, ils ont eu une seule occasion, ils ont marqué. Nous, on a presque eu zéro occasion parce que les occasions qu'on a eues, on ne peut pas appeler ça occasion parce que c'est des trucs qui sont venus de manière vague, pas dans une construction de jeu. À part le face-à-face que Vinicius a raté, il n'y a rien eu au Real Madrid. Donc, aujourd'hui, nous devons encore revoir. Et je vais vous rappeler quelque chose. Kylian Mbappé seul a battu cette équipe de Retafe à domicile à la 80e minute. Donc c'était toujours un match difficile. Mais il y a eu quelqu'un qui nous est sorti du lot. Aujourd'hui, on a compté sur Vinicius, il n'a pas pu. Je ne le reproche pas, mais il ne peut pas faire tout seul. Ce que vous devez comprendre, c'est que Kylian Mbappé est capable de faire, même s'il reste 2 minutes, il est capable de faire. Il est dans la marge de Cristiano Ronaldo. Je vous dis ça aujourd'hui encore. Donc Vinicius reste un joueur second. C'est comme ça, c'est son rôle. Il doit assumer. Même au Brésil, il assume derrière Rafinha. Je ne le blâme pas, je ne fais rien. Mais Vinicius, c'est aussi un joueur que moi j'aime beaucoup. Mais ne le mettez pas au-dessus de Kylian. Il ne peut pas être au-dessus de Kylian Mbappé. Je vous dis ça encore une fois aujourd'hui. Jamais, jamais de la vie.
Mettez en commentaire ce que vous en pensez de ce match et pour vous, qui est l'auteur de cette défaite? Mettez en commentaire. On va en discuter.